Mais une fois que vous êtes dans le domaine de l'évaluation des entreprises et que vous décidez que vous allez y apporter l'effort nécessaire pour bien faire ce travail, je pense que la diversification est une terrible erreur. Si vous voulez vraiment bien connaître des entreprises, vous ne devriez probablement pas en connaître plus de 6. Je veux dire, si vous pouvez identifier 6 merveilleuses entreprises, c'est toute la diversification dont vous avez besoin, et vous pouvez gagner beaucoup d'argent. Et je vous garantis qu'en chercher une septième, au lieu de mettre plus d'argent dans la première, ça serait une terrible erreur. Très peu de gens se sont enrichis sur leur septième meilleure idée, mais beaucoup de gens se sont enrichis sur leur meilleure idée. Il y avait un excellent investisseur en Inde qui est mort récemment. Son nom c'était Rakesh Jhunjhunwala et il n'a jamais géré de l'argent d'autres personnes, rien que son argent à lui-même. Et il n'avait pas plus de 500 dollars quand il a commencé sa carrière d'investisseur et il n'a pas vécu très longtemps non plus. Il est mort dans sa soixantaine. Et quand il est mort, sa fortune personnelle s'élevait à 6, 7 milliards de dollars. Et ce n'était pas un businessman, c'était un investisseur passif qui plus est. Il ne faisait pas du trading. Et la moitié de cet argent a été généré par une seule entreprise, par une seule ligne d'investissement, une seule action. Il a fait un investissement il y a quelques années dans une entreprise qu'on appelait Titan. Et cette entreprise a fait une performance boursière spectaculaire. Et donc, si nous prenons le portefeuille de quelqu'un comme Rakesh, supposons que les 99% des autres investissements qu'il a fait sont, ont finalement abouti à valoir zéro. Donc, il a complètement perdu cet argent. Et donc, ce n'est que son investissement dans Titan qui a fait une performance positive. Il finit quand même avec un rendement global assez impressionnant. Et donc, le point que je veux soulever ici, c'est que même si vous commencez avec un portefeuille très diversifié et que vous faites bien le boulot, vous allez finir avec un portefeuille assez concentré parce que les investissements qui vont vraiment réussir vont finir par être une très grosse partie de votre portefeuille et les autres qui n'auront pas réussi vont presque disparaître du portefeuille. Et donc, l'erreur que la plupart des gens font, c'est quand ils se retrouvent dans des situations comme ça où une entreprise, une de leurs lignes d'action, d'investissement est en train de performer, qu'est-ce qu'ils font? C'est ils coupent. Autrement dit, ils vendent une partie de cette action-là, de cette ligne-là. Et si la performance s'améliore avec le temps, ils coupent encore. Plus ça s'améliore, plus ils coupent. Plus ils gagnent avec cette ligne d'action, plus ils coupent. Et donc, ils ne finissent jamais dans cette position où une seule ligne d'action représente oui, la majeure partie de leur portefeuille. Et moi, ce genre de comportement, littéralement, je m'arrache les cheveux quand je vois des gens se faire ça. Parce que littéralement, ce qu'ils sont en train de faire, c'est quoi? C'est d'arroser les mauvaises herbes et de couper les fleurs. Et ça, ce n'est pas ce que Rakesh Jhunjhunwala a fait, ce n'est pas ce que Warren Buffett fait. Je pense que si un gestionnaire de fonds d'investissement fait bien son boulot, il va finir avec une seule ligne d'action qui représente 90-99% de son portefeuille.